тяжело. Он взял паузу, Кудряшов, и смотрите, возвращает тяжело. Salut à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Communication Plus Télévision pour suivre ces nouveaux modules de Sport Plus. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver encore une nouvelle fois en ces débuts de semaine autour de cette table en triangle pour décrypter, scruter l'actualité avec les experts. Pour ces nouveaux modules, c'est encore autour des experts, mais surtout ceux qui savent manier la langue. On aura bien sûr un débat très concis, précis, mais surtout aussi des analyses à la hauteur de l'émission. Pour nous, une première de l'avoir sur nos antennes. Lui, c'est Grace Diakoubamba, autrement dit Isidore Easy. Bonsoir et bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. Bonsoir à toi, Cédric Boupataï, et puis bonsoir aux téléspectateurs. C'est pour nous un plaisir de vous avoir pour une première sur nos antennes. J'espère que la santé, vous êtes en forme. Dieu fait grâce, on est là et j'espère que c'est une première, mais pas la dernière. Et on est là pour conjuguer sport en long et en large. Et surtout, il y a des sujets qui ont marqué l'actualité sportive. On espère bien en parler avec les confrères. Voilà, donc Jess, lui, là, qui est encore de nôtre pour ces nouvelles opus de Sport Plus sur Communication Plus. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric, bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à tous les spectateurs qui nous suivent, que ce soit par en leur poste et téléviseur, mais également sur Internet. Et on sera là pour parler football encore ce soir. Voilà, et à ton côté, pour sa première aussi sur nos antennes, il fait très bien son travail du côté de opinion.cd, les différents articles aussi que nous avons l'habitude de lire pour être mieux informés. Ben, je sais aussi de faire son apologie. Gratis Maccabi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric, bonsoir à mes confrères ici, à toutes les personnes qui nous suivent en ces moments. Et c'est pour la première fois aussi pour moi de partager ces moments avec vous. Je pense que ces moments, ça sera vraiment un moment d'information et de divertissement. On espère surtout une heure de pur bonheur, une heure d'information, une heure d'analyse totale sur nos antennes. Deux thématiques seront abordées autour de cette table en triangle. Nous parlerons de la Super League, cette première édition expérimentale où doit participer le tout-puissant Mazembe. Mais il s'est-pourrait qu'il y aurait une main noire selon la communication du TP Mazembe. Les gouvernements auraient jusqu'à présent bloqué la situation de la venue de différents matériaux qui doivent être utilisés. On nous informerait aussi que la CAF aurait pris une autre décision de délocaliser les matchs. Nous parlerons de le part de la RDC. Comme vous le savez, depuis le jeudi, la RDC connaît ses adversaires pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique de Nations. Les Léopards sont logés dans le groupe F. On parle des chances des Léopards de la RDC, mais sinon aussi de l'ambition que le ministre des Sports a déjà donné. Il faudrait atteindre les demi-finales. Voilà les deux thématiques que nous allons aborder autour de cette table en triangle. On va l'aborder et on va débuter avec ces dossiers Super League. Comme prévu par la Confédération africaine de football, c'est le week-end prochain que cette première phase expérimentale qui réunira 8 clubs, le 8 meilleurs clubs du continent. Le TP Mazembe en fait partie, mais il se pose un problème. On parle de tous les matériels de la CAF, y compris la VAR, qui demeurent bloqués sous douane à Lubumbashi, et les visas de commissaires et invités VIP de la CAF n'ont pas à ce jour été délivrés. C'est vrai, ça c'était le communiqué de la direction du TP Mazembe, mais ici on a encore une nouvelle version. Il s'est prouvé que la CAF a délocalisé la rencontre pour la Tanzanie. Grâce à Diakoubamba, on parle d'une main noire. Le TP Mazembe qui, selon le communiqué, est en train de remettre en cause son traitement par les gouvernements. Mais d'abord, en ce qui concerne ces blocages dont parlent les communiqués officiels du TP Mazembe, à qui cela avantage? À personne, puisque c'est la RDC qui perd au finish.
Mais moi, en tant qu'analyste sportif, je vois ces dossiers un peu plus compliqués. Oui. Puisque déjà, Mazembe avait communiqué hier par l'entremise de son site via aussi ses pages réseaux sociaux. On a vu Mazembe communiquer et puis au lendemain, ce matin, on a vu une réplique de la part du gouvernement congolais en disant qu'ils n'ont pas été saisis par la CAF ni au moins la FECOFA. Mais non, moi je voudrais aborder ces sujets dans un angle un tout petit peu particulier, de la priorité de ces championnats, ou soit de cette nouvelle compétition que la CAF a organisé, une phase expérimentale, comme on le sait très bien, en choisissant 8 clubs et à prendre aussi Mazembe, l'unique club de la RDC. Il faudrait d'abord commencer par prendre la priorité de cette compétition et enlever d'abord nos indifférences et puis essayer de mettre tout de côté pour pouvoir aider Mazembe à avancer. Alors, quand Mazembe évoque, déjà il y a blocage des matériaux et autres, et côté du gouvernement, on parlerait qu'il n'y a eu rien, mais moi je vais revenir du côté de la FECOFA. Est-ce que la FECOFA aussi avait pris au sérieux la Super Ligue africaine? C'est ça aussi ma question que je dois poser en ce qui concerne ce sujet, puisque déjà lorsque on comprend la grandeur de cette compétition, on sait combien Mazembe va gagner étant club participant, combien aussi la RDC va prendre, même en termes de je vous relance Grâce. Vous avez parlé de la priorité aujourd'hui. La priorité par rapport à la compétition ou la priorité par rapport au dédouanement sur le terrain? Mais lorsque on prend en compte la compétition, on essaye de donner la priorité à cette compétition, et du coup déjà on voit aussi le club qui est le tout puissant Mazembe, c'est-à-dire le dédouanement et autres. Déjà on va mettre ça en avant-plan, et maintenant moi j'essaye de regarder d'abord du côté de la FECOFA. Est-ce qu'on n'est pas été surpassé par les événements du côté des Léopards de la RDC? Mais le calendrier était déjà bien exactement. Lorsque déjà on regarde du côté du gouvernement où on dit qu'on n'a pas été saisi par la CAF ni au moins par la FECOFA, c'est-à-dire que là on pouvait d'abord essayer de poser la question à la FECOFA, est-ce que cela a été fait ou pas? C'est ça aussi la question qu'on doit se poser. Avec vous, donc Jess, le ministre des Sports a rétorqué en disant que, ben voilà, ils n'ont pas été saisis, mais quiconque a des filles qui pourraient aujourd'hui incriminer le gouvernement d'être ces blocages dont fait allusion le TP Mazembe. Mais aujourd'hui, je suis encore conditionnel. Il se pourrait que la CAF aurait pris la décision de délocaliser la rencontre, mais aujourd'hui, ces caractères discriminatoires qu'évoque le TP Mazembe, on se dit quelque part, ont-ils raison? Je n'irai pas jusqu'à conclure qu'ils ont raison ou tort. Est-il que ce n'est pas la première fois que Mazembe se plaigne? À plusieurs reprises, Mazembe s'est plaint du mauvais traitement dont elle serait victime. Récemment encore, pendant la préparation, l'avant-saison, Mazembe s'est plaint d'avoir été empêché de s'entraîner à Likasi, en RDC. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est les titres même de la communication de Mazembe. C'était, si je ne me trompe pas, le TP Mazembe bloqué dans son propre pays. Franchement, c'était une pique ou ben voilà, un coup de pression. On n'imagine pas, et dans les camps de Mazembe et dans les camps des éventuels bloqueurs, la mauvaise image de la République qu'on est en train de vendre, que ce soit pour Mazembe ou pour les éventuels bloqueurs s'il y en a. Mais après, je suis tout de même, il faudrait l'avouer ici, choqué. Cédric, moi, j'ai pas vu la communication du ministère des Sports, mais j'ai vu plutôt un tweet d'un confrère qui dit que selon ses sources, la FECOFA ou la CAF n'aurait pas saisi les gouvernements ou les ministères des Sports pour un dédouanement en mode d'urgence. Attendez, moi là, je suis totalement perdu. On parle de quoi au juste? On parle des matériels qui viennent dans un pays qui ne sont pas des matériels militaires, qui ne sont pas des matériels des renseignements, ce sont des matériels pour la couverture des matchs de football. Et je ne sais pas s'il faudrait, pour dédouaner ce type de matériel, obtenir une autorisation spéciale. En tout cas, là je me pose la question. Pourquoi par ces tweets,
la personne dit qu'il fallait que les TP Mazembe ou la CAF ou encore la FECOFA communiquent ou sollicitent les dédouanements en mode d'urgence. Il faudrait quand même le dire ici. Il y a une correspondance de la FECOFA concernant l'autre paire des manches de ces dossiers, puisqu'il n'y a pas que les dossiers sur le blocage du matériel, il y a aussi les fameux dossiers sur les non-octrois de visa aux officiels de la CAF, mais aussi aux joueurs du TP Mazembe. Il faut quand même le dire ici que c'est depuis le 5 octobre que la FECOFA a saisi les ministères des Sports. Et félicitations au ministre Kaboulo, Mwana Kaboulo, qui a fait preuve de célérité. Quelques jours plus tard, il a saisi également son collègue des affaires étrangères pour obtenir des facilités de visa, et il a dit, je reprends ces mots, des visas de courtoisie pour les officiels de la CAF, mais aussi pour la délégation de l'Espérance de Tunis, en précisant que l'équipe du TP Mazembe aurait également droit aux mêmes faveurs lors de son déplacement en Tunisie. Mais après, du 9 octobre, aujourd'hui on est le 16 octobre, ça fait quand même 7 jours pour un dossier, pour une lettre qui était estampillée urgent, voir que les dossiers traînent encore dans les tiroirs. Je pense qu'à un certain niveau, Mazembe a raison de se sentir un peu victime, je ne sais pas moi, d'un blocage. Mais après, il faudrait quand même mettre l'eau dans son vin. On sait comment évoluent les dossiers administratifs en RDC. Peut-être que les dossiers est bloqué dans un tiroir, puisqu'on se souvient, la saison passée, un avion de Mazembe a été interdit de décoller. Fallait que les TP Mazembe aille jouer en Tanzanie face à l'ancienne équipe des fistons Kalala Maele, les Young Africanway. Mais l'avion n'a obtenu son autorisation de survol qu'à quelques heures de la rencontre. Pourquoi? Parce qu'il y avait la lenteur administrative comme on la connaît ici au pays. Après, il faudrait savoir s'il y a blocage, qui réellement est en train de bloquer. Le grief que le TP Mazembe mais sur le gouvernement, notamment on parle de subvention de l'État. Le TP Mazembe, il semblerait, reste toujours parmi le club, le seul club qui n'hérite pas de subvention de l'État congolais. Jusqu'à présent, ils n'en touchent presque pas. Dans différentes campagnes africaines, ils ont évoqué que le TP Mazembe, le club, la saison dernière, ont bénéficié de cette subvention avec Club et des Saint-Pé, mais pas le Mazembe. Mais avec vous, gratis. Aujourd'hui, le TP Mazembe, après, c'est vrai que Danges a parlé de ne pas voir la communication officielle du ministère, mais le tweet de notre ami, il pourrait engager le ministre. J'espère qu'il a des sources sûres sur cela. On prend ça au conditionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, qui devait prendre en charge ces dédouanements? La FECOFA, le gouvernement, le TP Mazembe lui-même? En quoi aujourd'hui on peut reprocher le gouvernement d'être ces blocages qu'épinglerait le TP Mazembe? Vous savez, c'est que moi personnellement, je me réserve d'émettre plus de commentaires sur ces dossiers. Vous êtes là pour ça en tout cas. Ouais, moi je vous le permets. Enfin, bien sûr, parce que moi en tant que journaliste, j'aimerais quand même mener des investigations sur ce dossier. Oui. Parce que je trouve qu'il y a à boire et à manger sur ce dossier, sur cette affaire. On parle de politique, une noire contre Moïse Katumbi Tchapoué. Oui, bien sûr. Je trouve qu'il y a un jeu de ping-pong entre la CAF, les TP Mazembe et les gouvernements congolais qui communiquent par le biais du ministère. Bon, bien que le ministère des Sports n'a pas encore communiqué, il y a un agent du ministère qui a communiqué, et j'aurais appris que les ministres Kaboulo a partagé l'étude de notre ami, et je trouve vraiment qu'il y a... C'est vraiment un dossier sensiblement, personnellement, en tant que journaliste d'investigation, je dois vraiment mener des enquêtes sur ça. Et je ne sais pas si réellement il y a blocage, ou soit les TP Mazembe veulent politiser cette affaire, puisqu'on sait très bien que le président du TP Mazembe, Moïse Katumbi, est candidat. Mais c'est pas aujourd'hui qu'il est président. Bien sûr, on se pose des questions en tout cas. Enfin, je ne donne pas des informations. Oui. Je me pose des questions s'il y a réellement blocage, ou soit TP Mazembe veut politiser cette affaire, parce qu'il y a un journaliste de Lubumbashi qui m'a appelé, il m'a dit il m'a d'ailleurs informé qu'il y aura une marche à Lubumbashi sur cette affaire, donc les mercredis, je ne me trompe pas, et je pense qu'après, lundi prochain, soit dans les prochains jours, on va revenir pour remettre plus d'avis, plus de commentaires. C'est vrai que vous avez ouvert cette brèche-là, Diakouba, on va finir avec ces dossiers très rapidement. Il y a, c'est pas si le président du comité des supporters et autres, bon, parmi les cadres de cette équipe, ils sont en train de mettre aujourd'hui
l'État congolais, je dirais, à nu, et ils épinglent la communauté internationale. Si aujourd'hui les choses ne sont pas décomptées, quoi qu'elle se pourrait, je suis encore conditionnel, que la CAF aurait délocalisé la rencontre. On attend le communiqué. Déjà, on en parle. On attend le communiqué officiel de la CAF. Est-ce qu'aujourd'hui ça ne tirait pas quelque chose pour soulever encore? Cependant, nous sommes dans un climat très belliqueux à l'approche des élections. Un tel message a-t-il sa place? Je pense que le club congolais ont vraiment beaucoup de responsabilités en ce qui concerne le supporter pour ne pas leur enflammer et surtout en ce qui concerne le sujet aussi très délicat comme ce fameux problème entre le tout-puissant Mazembe qui indexe le gouvernement congolais. Aujourd'hui, donc c'est le moment de communiquer et surtout avoir une communication de paix entre le fan et le club, puisque le club ne peut pas aujourd'hui, déjà Danjez a parlé du titre de Mazembe, déjà la manière dont Mazembe a titré par le biais de son site officiel. Là, ce n'est pas aussi une bonne chose. Déjà, si un fan lit ses communiqués, comment on accuse le gouvernement congolais. Mais attention, moi je voudrais aussi essayer de revenir un tout petit peu en arrière. Parlant de huitième de finale de la Coupe de la Confédération qu'a joué Mazembe la saison dernière. Mais on a vu la CAF retransmettre ce match en direct. Mais le matériel de la CAF arrivé ici à Lubumbashi, c'était comment? Est-ce qu'il y avait blocage ou pas? Non, mais c'était la Gardère, non? C'est plutôt la Gardère qui diffuse, qui a la charge de la diffusion de ce genre de rencontres. Je sais que vous allez parler, mais sinon vous aurez le temps de rétorquer. Au moins, il y a des matériels qui viennent à Lubumbashi pour la couverture de différentes rencontres du tout-puissant Mazembe. Et maintenant, pour parler aussi de la Super Ligue africaine aujourd'hui, peut-être il y a eu retard. Donc Jess l'a parlé. On sait comment ici en RDC, il y a toujours retard en termes de faisabilité administrative et autres. Peut-être ça aussi, ça peut être l'un des problèmes. Mais moi, je ne pense pas que c'est le moment d'acquiser directement le gouvernement et d'exposer son pays. Puisque la politique et le football, c'est deux mondes différents. Et le football restera toujours apolitique. Il y a des gens, même qui sont de l'UDPS, mais qui supportent le tout-puissant Mazembe. Également, il y a de ceux-là aussi qui sont de l'ensemble, qui supportent l'ASV Club de Kinshasa. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Mais dans la faisabilité, il faut quand même le dire qu'en RDC, le football n'a jamais été apolitique. Dans les faits, jamais. Pas seulement en RDC, partout dans le monde. Prenons vraiment les contextes congolais. On est dans un contexte où la politique a toujours eu une mainmise sur les footballs, notamment sur les grands clubs. Et nous, on sera là toujours pour mais je voulais quand même rebondir sur les dossiers rétransmission. Il faudrait dire qu'à la CAF, il y a ce qu'on appelle catégorisation des compétitions. La CAN, les éliminatoires du mondial, les éliminatoires de la CAN elle-même, et puis maintenant la Ligue africaine de football sont de la catégorie A. Et dans la catégorie A, la retransmission ne se fait pas avec le même matériel, ou je dirais plutôt le même nombre des caméras et autres matériels que les compétitions des catégories B, où on a notamment la Coupe d'Afrique féminine, la Ligue des Champions, la Coupe d'Afrique, plutôt la Coupe de la Confédération. Moi encore avec les compétitions des catégories, c'est entre autres les éliminatoires des CAN d'âge et tout ce qui va avec. Il y a cette catégorisation. Et pour la Ligue africaine de football par exemple, il y a un autre aspect, une autre variable qu'on a ajoutée, c'est la VAR. Au Stade TP Mazembe, ce n'était pas encore le cas. Il faut amener ces matériels. Mais maintenant, il faudrait quand même aussi, je ne sais pas moi, si je voudrais dire soutenir Mazembe ou plutôt accorder un bénéfice du doute au TP Mazembe, je pense que les clubs du TP Mazembe, c'est quand même, il faut le dire comme ça, les clubs les mieux structurés du pays. Je ne vois pas Mazembe communiquer sans avoir, peut-être qu'ils ont ajouté un peu de piment dans la sauce. Difficilement. Et ils ont peut-être ajouté un peu de piment dans la sauce pour, surtout dans les contextes actuels, mais je pense qu'il y a une part des vérités et une grande part des vérités dans ce qu'ils disent. Après, il faudrait aussi les rappeler ici
Mazembe dans son communiqué, il n'a jamais cité les ministres des Sports. Il parle des gouvernements. Et il faut le dire ici. Mais Mazembe est un club de football qui est sous tutelle du ministère des Sports. Mazembe n'est pas. C'est une vérité. Non, mais quand aujourd'hui Mazembe, excusez-moi, on parle aujourd'hui du gouvernement. Qu'est-ce du gouvernement engage le gouvernement dans le football? Les ministères des Sports n'a pas pour vocation de faire les dédouanements, par exemple. C'est vrai, je vous relance. La lettre de la FECOFA, aujourd'hui, on met en copie et le ministre des Sports et les ministres des Affaires étrangères. Justement, puisque la parce FECOFA, que c'est les ministres de la tutelle aujourd'hui qui gèrent le football au quotidien. Contrairement au TP Mazembe, la FECOFA, elle a une délégation de pouvoir du ministère des Sports pour organiser le football en RDC. Mais Mazembe, quand il parle du gouvernement, il ne précise même pas si c'est le gouvernement national ou provincial. Ça aussi, il faut le dire. Non, c'est national. Non, pas sûrement. On n'est pas dans les déductions. Parlons de la douane, par exemple. Parlons de la douane, par exemple. C'est clair. Lorsque Mazembe parle du gouvernement, c'est directement le gouvernement central. Il faut relire les communiqués. On ne va pas aller dans les déductions. On est journaliste. Même dans les Les faits sont sacrés. Les faits sont sacrés. Les faits étant sacrés, Mazembe ne dit pas qu'il s'agit du gouvernement central. Et d'ailleurs, s'il faudrait commenter, puisque les commentaires sont libres, moi je pourrais. Moi je pourrais commenter en disant peut-être que Mazembe voulait s'adresser au gouvernement provincial. Pourquoi? Parce que la douane, par exemple, ça relève entre autres du secteur du gouvernement provincial. Pourquoi? Je pense que heureusement que le ministère des Sports jusqu'alors n'a pas encore officiellement communiqué, et j'espère qu'il ne va pas communiquer, puisque Mazembe ne s'est pas directement adressé au ministère des Sports. Si Mazembe veut s'adresser au ministère des Sports, ce ne sera pas via un communiqué. Ils savent comment joindre le ministère des Sports, qui du reste a été très longtemps dans les sillages de gestion du TP Mazembe. En tant que journaliste, le ministre Kaboul a longtemps accompagné ces clubs du tout-puissant Mazembe. Moi, je voudrais lire un point par rapport à ce communiqué du tout-puissant Mazembe pour aller un peu plus vite en mêlant sport et politique. Le gouvernement congolais. Non, ça c'est un autre paragraphe. Revenons au premier paragraphe. Il faut dire que peut-être que Mazembe a fait sciemment de vouloir mêler les pinceaux pour nous faire entrer dans son jeu. C'est peut-être votre diplomatie. Non, puisqu'il ne dit pas. Vous pouvez relire le premier paragraphe. Vous verrez lire les premiers paragraphes. Si je reviens de là, cela ne veut pas dire que Mazembe indexe directement le gouvernement provincial. Non, justement, Mazembe parle là, il précise gouvernement congolais. Mais au-dessus, il ne dit rien. Même au niveau du titre, le TPM bloqué dans son propre pays. Ça ne signifie rien. Ça ne signifie rien. Non, ça ne signifie rien. En fait, pour citer, moi, j'estime que la FECOFA doit vraiment prendre ces dossiers au sérieux. Déjà, c'est un honneur pour la RDC de se retrouver dans cette crème, en tout cas, dans ces cercles de grands clubs africains, dans les thèmes Mazembe se retrouvent là. Et je pense que la FECOFA vraiment doit saisir ces dossiers. Et déjà, pourquoi les thèmes Mazembe fait l'honneur de la RDC. Et à part ça aussi, il y a une cagnotte en fait à la fin. Le vainqueur va gagner 11 millions de dollars. C'est énorme, en tout cas, il y aura certainement un pourcentage pour la fédération. Mais à part ça, je vais citer s'il vous plaît, Cédric. Mais à part ça aussi, les footballs congolais, les clubs congolais sont malades. Déjà, nous avons la difficulté d'arriver en finale, en demi-finale de la Champions League. Moi, je pense qu'on doit soutenir TP Mazembe pour qu'ils arrivent à la fin et pour que décrocher cette cagnotte. Et ça sera un plaisir pour le peuple congolais. Voilà, le TP Mazembe qui va participer dans cette édition expérimentale de la Super League va affronter l'Espérance des Tunis le samedi. Le dimanche maintenant. C'est le 22, oui. C'est bien le dimanche. Le dimanche 22 octobre. C'est pas encore tout en fait, l'Espérance des Tunis a fait un communiqué. C'est après, en tout cas, c'est après le dimanche. Le match se jouera le dimanche, même si lorsqu'on va maintenir peut-être ce match-là à Lubumbashi, ça se joue les samedis. Voilà, on attend le communiqué de la CAF. Le TP Mazembe va affronter cette formation de l'Espérance de Tunis pour cette édition expérimentale, tout en rappelant que le TP Mazembe est dans un même groupe avec la formation égyptienne de Pyramide, Nouadhibou, et puis la formation de Mamelodi Sundowns pour
la nouvelle édition 23-24 de la Ligue des champions africaine. On va parler de Léopard de la République démocratique du Congo. C'est tombé depuis le jeudi. Après ces tirages au sort organisés à Abidjan par la Confédération africaine de football, le Léopard de la RDC vont jouer la nouvelle édition de la CAN, la 34e édition. Les Léopards vont jouer la 21e participation dans une édition de la CAN énorme pour le Léopard de la RDC. 2 CAN gagnés. On a encore beaucoup de choses à prouver dans les différentes éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais tout d'abord, avant que nous puissions entrer dans les bains de ces sujets, on va écouter les ministres des Sports qui évoquent d'ailleurs les chances des Léopards de la RDC dans ces groupes accompagnés de Lions de l'Atlas du Maroc, les Taifa Stars de la Tanzanie et puis les Chipolo Polo Boys de la Zambie. Voilà, en attendant que nous puissions avoir cet élément, on va revenir là-dessus. Grâce Diakoubamba, plutôt, gratis. Gratis Maccabi avec nous. Facile, tout ça, grâce, gratis, tout ça. Avec vous, on va d'abord évoquer le tirage de la RDC. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les RDC héritent d'un très bon tirage dans l'ensemble? Bien sûr, en tout cas, la RDC a toutes ses chances. Déjà, avec les Maroc. Oui. Donc, la dernière fois qu'on a croisé les Maroc en phase finale de la CAN, on a battu les Maroc 1-0 en 2017. Et bien que ce n'était pas la même génération du Maroc, parce que les Maroc maintenant, c'est les leaders en Afrique, en tout cas. C'est les premiers en Afrique, 13e au monde. Et bien que c'est là, même en 2017, les Maroc avaient toujours de bons joueurs. Il y avait des Benatia à l'époque, il y avait des Bouffas, il y avait des grands joueurs. Mais aujourd'hui aussi, la RDC aussi monte en puissance. Parce que la RDC a maintenant des jeunes joueurs qui montent, notamment des Silas, des Bongonda. Il y en a plein en tout cas. Et moi, je pense que c'est pas forcément du 50-50 entre le Maroc et la RDC. Bon, légèrement, mais le groupe n'est pas seulement constitué du Maroc. Oui, en fait l'obstacle, c'est le Maroc en tout cas. Je ne minimise pas la Zambie et la Tanzanie, mais je trouve que l'obstacle, c'est le Maroc. Et la RDC a toutes ses chances. Déjà, si on ne termine pas premier, nous allons terminer deuxième. Il y a aussi les troisièmes qui pourront aussi se qualifier parce qu'il y a 4 meilleurs troisièmes qui se qualifient pour les huitièmes de finale. Et moi, je trouve que la RDC a sa place entre la première et la deuxième place. On va écouter le ministre des Sports qui a aussi parlé de ces groupes F où le Léopard de la RDC sont logés. Congo RDC. Je pense que les tirages au sort effectués par la CAF placent la RDC dans le groupe du Maroc, de la Zambie, de la Tanzanie. Un tirage qui me paraît tout à fait équilibré, qui ne me gêne pas du tout et qui ne me fait pas peur. Il est vrai que le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar, par favori, c'est le plus sérieux adversaire des Léopards. Et le Maroc est 13e. Au classement FIFA, premier pays africain, vainqueur de la CAN de moins de 23 ans, eh bien, nous allons jouer contre le Marocain. Maintenant, les Maroc, c'est vrai, auréolés de beaucoup de commentaires, des pronostics. Nous ne faisons pas partie du top 10 dans les classements FIFA. Ça nous arrange. Nous allons arriver en Côte d'Ivoire dans une position de outsider. Ça nous arrange. C'est toujours comme ça. Les Léopards, quand vous les oubliez, ils vont certainement rebondir. Nous aurons un groupe très équilibré et je suis convaincu que nous ne manqueront pas une place qualificative en tout cas. C'est vrai qu'il y a la Zambie qui s'est dérangée et très souvent les groupes, mais nous allons nous battre. Et la Tanzanie, c'est quand même une nation qui monte, mais nous allons tout faire pour être en tout cas parmi les qualifiés. Ce sont les 2 premiers qui vont passer, mais il y a les 4 meilleurs troisièmes qui seront récupérés. Mais la manière dont Desabre est en train de faire monter l'équipe avec les dynamismes, l'enthousiasme et l'implication du chef de l'État, l'implication de tous les gouvernements, pour le moment, nos Léopards sont très motivés. Ils laisseront davantage au mois de janvier. Je pense que nous présenterons une équipe très compétitive, une équipe très engagée. N'oubliez pas que maintenant, les Léopards sont en train de marquer le retour après une longue période de flottement et de balbutiements. Le contexte a changé. Je pense que les supporters peuvent compter sur nous, sur la détermination du gouvernement, sur l'implication du staff technique. Je peux parier que nous ferons tout pour atteindre la demi-finale.
Je retiens deux choses dans le discours du ministre des Sports. Le Maroc reste un grand adversaire, mais surtout aussi les demi-finales qu'il faudrait jouer pour la République démocratique du Congo. Grâce à Yacouba Mbas, est-ce un groupe potable pour la RDC? Je dirais oui, c'est un groupe abordable et aussi, comme le ministre des Sports l'a dit, un groupe aussi équitable pour la RDC et surtout qui se retrouve avec des adversaires comme le Maroc. Oui, le Maroc aujourd'hui c'est le leader, c'est le top des tops, mais aussi il y a la Zambie et la Tanzanie, des adversaires avec qui la RDC a pu retrouver lors des dernières années. La Tanzanie, on l'a eu à l'aborder lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Un but partout à Lubumbashi et puis 3 buts à 0 à Dar es Salaam. Et vous prenez la Zambie aujourd'hui, c'est aussi une équipe qui revient pour et c'est un peu de bouger la hiérarchie, comme on l'a dit, dans ce groupe, mais aussi une équipe aussi pas facile à manœuvrer à côté la RDC, puisque déjà en 2015, lors de la match, lors de la rencontre d'ouverture de la CAN, on a fait un match nul, un but partout. Et si on revient aussi plus loin, en 2009, lors de demi-finale du CHAN, on les avait battus difficilement sur le score de 2 buts à 1. Donc c'est quand même un groupe que la RDC doit mettre beaucoup de sérieux pour pouvoir l'aborder. Surtout on se retrouve avec une équipe du Maroc aujourd'hui. Le Maroc c'est vraiment une sélection sérieuse avec beaucoup de choses, des infrastructures, aussi un entraîneur qui est là avec beaucoup de rigueur, Walid Regragui, et surtout face à la RDC, je pense que ça sera difficile pour nous, mais je pense que le Maroc n'est pas un foudre de guerre pour le léopard de la RDC. C'est vrai qu'on évoque le Maroc, mais le Maroc aussi a beaucoup à prouver, parce qu'on va essayer de ruminer les différentes éditions de la CAN. En 5 éditions, le Maroc en 2015 n'a pas participé, en 2013 éliminé au premier tour, en 2017, 2019 8e de finale, 2021 quart de finale éliminé contre l'Égypte. Côté RDC, c'est quand même un peu clinquant. Nous avons obtenu la médaille de bronze en 2015, 2017 quart de finale, 2019 8e de finale, 2021 pas qualifié, 2013 premier tour. Quelque part, en termes de stats, la RDC est un peu régulière en termes de résultats par rapport au Maroc. C'est vrai qu'on évoque le groupe. Ce qui est vrai, les statistiques existent pour être déjouées. Oui. C'est vrai que lors des dernières éditions de la CAN, la RDC s'est montrée beaucoup plus conquérante que les Maroc. Mais après, moi, je pense que lors de cette édition de la CAN, ce sera l'édition ou jamais pour les Maroc. Après avoir pratiquement conquis le monde, ils sont désormais la première nation à avoir disputé la première nation africaine à avoir disputé les demi-finales d'une Coupe du Monde. Mais en Afrique, ils ne sont pas encore maîtres absolus. Il y aura un peu beaucoup de pression sur cette formation. Je crois, oui, ça fera quand même, il faut le dire ici, 33 ans que les Maroc ne s'est pas retrouvé sur les toits de l'Afrique. Et avec cette génération, il faudrait dire au-delà... 40 ans. Un seul titre. Ouais, un seul titre. Depuis 76, ouais. Le premier et unique sac, ça va faire bientôt 50 ans d'ailleurs. Mais aujourd'hui, le Maroc, c'est quand même une sélection. Dans les buts, vous avez Yassine Bounou. En défense, vous avez des gens comme Achraf Hakimi, vous avez Mazraoui à gauche, vous avez les capitaines Saïs au milieu de terrain, vous avez quand même Amrabat. En attaque, il y a El Niesri qui est tout feu, tout flamme. C'est quand même une grosse sélection, mais je pense que la RDC, c'est ce genre de pays qui s'affrontent, qui se découvrent face à des gros obstacles. La RDC face à des grands pays déploie facilement son jeu. Moi, je crains plutôt, je ne sais pas, mais personnellement, j'ai plutôt une certaine crainte pour les deux autres matchs. La Zambie et la Tanzanie. La Zambie et la Tanzanie, c'est un même style de jeu d'abord. Et j'ai vraiment aimé, c'est comme si Sébastien Desabre avait cette vision. Il fallait affronter une équipe assez physique. Et la Nouvelle-Zélande, c'est ce qu'elle nous a proposé, un jeu vraiment physique, dire sur l'homme. C'est ce genre de jeu qu'on va rencontrer face à la Zambie et à la Tanzanie. Et il faudrait le dire aussi, face à la Zambie, ce sera un derby. Et un derby, ça ne se gagne, ça ne se joue pas, ça se gagne.
quelle que soit la forme de la Zambie, elle viendra pour battre la RDC. À nous d'être conquérantes et de tenir notre rang. Je reste avec vous avant que nous puissions avoir gratis. Il y a un fait important, il y a l'entraîneur de la Tanzanie qui a évolué avec le dernier club Motema Pembe, Abel Amrouche, qui était entraîneur. Il a entraîné Biscott Mbala et les autres, qui connaît le football congolais, qui a aussi une maîtrise, parce qu'il y a aussi les joueurs tanzaniens qui ont évolué au pays. Ça peut faire l'affaire aujourd'hui. L'adversaire le plus dur à battre ne sera peut-être pas le Maroc, mais ce sera plutôt la Tanzanie et la Zambie. Justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Puisque la RDC, il faut le dire ici, chaque fois qu'on a été favorite lors d'une rencontre, on a éprouvé des difficultés. Très souvent, ça a été le cas. Quand on est récemment face à Madagascar, on a été donné pour favorite, mais sur le terrain, on l'a emporté que par 2-1. Pour dire que mais face au Gabon, par exemple, à Franceville, personne ne nous donnait pour vivant après ces matchs. Curieusement, on l'emporte 2-0. Face à la Mauritanie, presque pareil. Personne ne nous n'attendait ces sursauts d'orgueil de la RDC après 2 défaites. Bien que c'était pas la même équipe, c'était pas les mêmes sélectionnaires, mais c'était quand même la même RDC en termes de noms. Mais on est quand même sorti du gouffre pour proposer quelque chose de bon. Ça s'est produit encore lors des éliminatoires de la CAN 2015 face à la Côte d'Ivoire. Personne ne nous voyait sortir des boîtiers, mais curieusement, on est ressorti avec une victoire. C'est que la RDC ne devra pas penser que le seul adversaire du groupe, ce sera le Maroc. D'ailleurs, heureusement pour nous, les premiers matchs, il ne sera pas face au Maroc. C'est ces premiers matchs qu'il faudra remporter et après cette victoire, on sera presque qualifié puisque dans les pires des cas, on pourrait être meilleur perdant, mais il faut gagner ces matchs. Voilà, la RDC qui va débuter sa campagne contre la Zambie et puis affronter le Maroc et finir contre les Taifa Stars de la Tanzanie. Gratis, le ministre des Sports ne voit pas seulement la RDC sortir de ces groupes, mais voit la RDC jouer les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Des ambitions un peu relevées. Les ambitions ont-elles été rabibochées avec la FECOFA et aussi avec le coach où ben voilà, le ministre s'est dit c'est parce que le gouvernement engage des moyens, on se voit en demi-finale. Mais bien sûr, moi je vois même les trophées et la coupe en tout cas. Parce que moi je dis toujours la RDC court derrière sa troisième équipe. D'ailleurs, on a suivi votre réaction sur une chaîne étrangère de nos amis de Canal+, évoquer le titre de la RDC. Bien sûr. Moi en tout cas, depuis que je suis né en tout cas, donc je n'ai jamais vu la RDC remporter la CAN, bien que j'ai vu la RDC remporter les CHAN à des reprises. Mais la RDC court toujours derrière sa troisième étoile depuis 1974. Le pays a-t-il ces moyens-là? On a les moyens, en tout cas, on a les atouts, on a les joueurs qui peuvent aller jusqu'au bout en tout cas. De deuxième zone. Bien sûr, en tout cas. Déjà, moi, comme je disais tantôt, je ne minimise pas les Tuberculosis Boys de la Zambie. Donc moi je trouve que déjà qu'on doit battre la Zambie dès l'entame, parce qu'après nous il y aura les Maroc. On doit, ouais c'est vrai, c'est une obligation, mais sur le terrain, c'est quand même une équipe zambienne qui a fini première de son groupe devant la Côte d'Ivoire, avec des joueurs comme l'avant-centre de Sébastien Aller, ouais, l'avant-centre de la Zambie qui est venu de Leicester. On doit considérer aussi l'histoire en tout cas, l'histoire entre la RDC et la Zambie. Donc déjà la RDC. Les derniers matchs c'est un but partout à la CAN. Avec un entraîneur, Avram Grant, qui a joué la finale avec le Ghana, qui a joué la finale en 2008 avec Chelsea, qui est une expérience folle sur le continent africain. Déjà je vous rappelle qu'en 1974 la RDC a remporté sa deuxième étoile. La dernière étoile face à la Zambie. C'est plus le même football, ça c'est une autre question. Après la Zambie, le Maroc et la Tanzanie, on doit forcément se qualifier pour les finales. Après, il y aura des cadors du football africain. Il y aura peut-être les Sénégal, les Cameroun, machin, tout ça. Et moi, j'estime qu'en voyant le Sénégal, je vais profiter de l'occasion pour parler du Sénégal. Le Sénégal, bien sûr, c'est les tenants du titre, c'est super favori. Le Sénégal descend aux enfers, en tout cas, parce que c'est plus la même équipe, c'est plus les mêmes Sadio Mané de Liverpool, c'est là les Sadio Mané de l'Arabie Saoudite, c'est plus les mêmes Mendy, c'est plus les mêmes Koulibaly, donc on doit voir tout ça. Le Maroc, ce n'est plus les mêmes Ziyech non plus. Le Maroc, enfin, il y a des hackers, le Maroc aussi, il y a des atouts en tout cas. Grâce, le ministre a parlé de demi-finale, d'ailleurs je vous ai reposé la même question, mais la RDC a-t-elle des armes à prévaloir? La qualification, c'est vrai, nous l'avons obtenue, nous connaissons les contextes et le contour de cette qualification. Est-ce que la RDC aujourd'hui a-t-elle des armes pour se confronter à ces différentes équipes?
Parce que quand vous avez un entraîneur comme Avram Grant, accepter d'entraîner la Zambie, c'est-à-dire qu'il y a des ambitions. C'est vrai qu'on parle du Maroc. La RDC va-t-elle sortir de ces groupes comme outsider, comme favori et autres? Et surtout pour le sacre final, la RDC peut-elle surprise ou ça sera du concret? Je dirais pas que la RDC est favorite de ce groupe, ni au moins outsider, mais c'est quand même un candidat sérieux pour pouvoir se qualifier au 8e de finale et avoir aussi l'objectif du ministre de Sport de voir la RDC se qualifier pour le demi-finale. Je dirais c'est une bonne chose. Par rapport aux arguments que nous avons aujourd'hui au sein de notre sélection, nous avons des joueurs qui jouent aussi, permettez cette tautologie, dans le haut niveau du football européen. Donc nous avons vraiment des arguments à faire valoir. Et surtout, le groupe que nous évoluons, on espère bien que déjà, comme Don Jess l'a dit, il fallait jouer un match amical contre la Nouvelle-Zélande pour pouvoir tester aussi les niveaux physiques, puisque déjà avec le football anglais qui joue la Zambie et la Tanzanie, c'est vraiment du box to box, donc ça sera pas facile pour la RDC de pouvoir sortir de ce groupe là sans pour autant battre les deux formations comme la Tanzanie et la Zambie. Oui. Et quand je reviens en parlant de la Tanzanie c'est l'équipe que la RDC a battu, a humilié sur son terrain à Dar es Salaam, à Benjamin Mkapa Stadium. C'était 3-0. Donc avec cette équipe là va revenir avec les allures à pouvoir venger contre la RDC, mais aussi la Zambie. Pourquoi pas battre la RDC puisque c'est un derby? On aura deux derbys, la Zambie et la Tanzanie, puisque ce sont nos voisins. Et aussi jouer le Maroc qui reste le favori du groupe, puisque c'est aujourd'hui le Maroc, il n'y a pas photo entre le Maroc et d'autres sélections africaines. Il faudrait aussi déjouer le pronostic à pouvoir battre cette équipe-là du Maroc avec beaucoup d'orgueil, avec beaucoup de sérénité, puisque aujourd'hui nous avons un sélectionneur qui est sérieux et qui ne veut pas rater aucune date FIFA. On le voit actuellement, l'équipe se retrouve au niveau du Portugal. Certes, il y a Ben Malango, Mayele et Siadi Badjo qui ont été libérés puisqu'ils avaient obtenu de visa territorial. Ils ne peuvent pas fouler le sol portugais, mais au moins nous avons une sélection avec des joueurs aussi qui ont leur quota dans leur club respectif. Aujourd'hui, avec l'avènement d'un certain Banza, c'est un gars vraiment qui propose quelque chose de nouveau avec notre sélection, et aussi des gars comme Bakambu qui restent de cadres majeurs de cette sélection. Voyez-vous la RDC aller loin dans cette compétition? Pourquoi pas. Moi je pense que avant, comme Rémi Ngono l'a dit un jour sur la RFI, avant la RDC on le voyait beaucoup plus en attaque. Mais aujourd'hui, on a vraiment des arguments solides sur le plan défensif. Donc, il y a une base. Déjà, quand on parle de la cage, aujourd'hui, c'est Lionel Passy. Et c'est un gardien qui mérite cette cage de la RDC. Il a fait plus de 100 matchs avec le gardien de Montpellier. Ben oui, c'est déjà une bonne chose qui est cette concurrence au niveau de la cage de la RDC. Mais pour l'instant, nous avons Lionel Passy. Et aussi, un axe défensif, nous avons des gars comme Chancel Mbemba et Batou Bintika. Et des gars comme Arthur Maswaku. Déjà dans le coulisses, on l'évoquait avec Don Jess, qu'il y aura aussi plutôt un duel entre Maswaku et Achraf Hakimi. Oui. Donc les deux gars vont nous sortir aussi un grand match lors de la rencontre RDC-Maroc. Moi, personnellement, je vois la RDC aller le plus loin possible, mais tout en restant humble mais aussi sérieux dans cette compétition. Moi, je pense que gagner les titres, tout le monde peut rêver. Le président de la République l'a évoqué. En tout cas, les 24 nations qui vont aller à la CAN, si vous leur dites que vous voulez gagner les titres, tout le monde dira oui. Mais après, en restant objectif, si on arrivait à gagner les titres, tant mieux. Si on faisait demi-finale, tant mieux. Mais personnellement, si on fait déjà quart de finale de cette CAN, ce ne sera pas un échec. Il faudrait rester très cohérent avec nous-mêmes. Faire déjà quart de finale, ce sera un très bon résultat parce qu'il faut le dire ici, le mérite revient à Sébastien Desabre qui a si aujourd'hui on peut non seulement faire un 11 de départ de la RDC, mais on sait qu'on a des remplaçants aussi valables. Oui, voilà. Par exemple, lors du dernier match de Léopard, on a vu un Brian Baye étincelant côté droit. Oui.
depuis très longtemps, on a manqué ces touches. On a eu Moukoko Amale, on a eu Gédéon Kaloulou, mais avec Brian Baye, qui est, il faut le dire ici, le premier joueur né dans les années 2000 à jouer pour les Léopards, qui a quand même montré des très belles choses. Aujourd'hui, dans chaque poste de Léopard, il y a au moins un titulaire et un remplaçant aussi fort ou presque que son titulaire. Et aujourd'hui, l'objectif, il ne faut pas les perdre de vue. La CAN sera peut-être une série, je le répète toujours, sur les gâteaux, mais l'objectif, ça reste de revenir en Coupe du Monde. C'est ça l'objectif suprême de la RDC, comme l'évoque peut-être le futur président de la FECOFA qui fixe ses ambitions pour le Léopard. Journaliste d'Africa News, Donjaski émet son avis. Je vais très rapidement évoquer les différents groupes et monsieur, on va presque finir par là, évoquer l'un des plus grands favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans le groupe A, nous avons la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, Guinée équatoriale et Nigeria. On va évoquer très rapidement les différents groupes. Gratis, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Nigeria. Il y aura les derbies ouest-africains. Depuis, ben voilà, la Côte d'Ivoire a la chance de s'en sortir. En fait, déjà dans le groupe A, la hiérarchie sera respectée en tout cas. C'est clair que la Côte d'Ivoire et le Nigeria seront qualifiés pour les huitièmes de finale. C'est clair en tout cas, c'est clair en tout cas. C'est clair là, je vais même parler en tout cas. Si c'était la Guinée qu'on a créé là, il faut respecter le football. Il y aura match en tout cas. Il y a les outsiders. Moi en tant que. Il faut vous pas savez que moi je regarde la CAN. J'ai regardé la première CAN, c'était en 2000D. En 2010, imaginez depuis 2000D en 2024. Vos différentes statistiques à la CAN vous prouvent à suffisance que j'estime que la Côte d'Ivoire et le Nigeria vont se qualifier calmement. Je pense même pas qu'il n'y aura même pas un meilleur perdant dans ces groupes-là. Il n'y en aura même pas. Grâce Diakouba, on évoque le groupe B. Ça c'est fort. Mais il faut quand même dire ici, Cédric, que le Nigeria a la faiblesse de la RDC. C'est très fort devant, mais très fébrile derrière. Oui. Le groupe B, parmi les équipes qui ont joué, a fait un très bon parcours. Les Nigériens avec Victor Osimhen ont fait partie. Le groupe B, l'Égypte, le Ghana, Cap-Vert, Mozambique, retrouvailles, Ghana, Égypte. On va encore se rappeler des différentes confrontations. Dans ces groupes, voyez-vous qui est le grand favori? Bon, sur papier, je dirais l'Égypte, hein, d'autant puisque ça reste quand même la nation la plus titrée sur l'échiquier continental. Mais on parlerait aussi du Ghana, puisque le Ghana nous a sorti aussi une belle Coupe du Monde au Qatar. Il y a des équipes comme le Cap-Vert, il y a aussi le Mozambique qui... Une équipe joueuse. Et surtout qui se sentent qualifiés de la plus belle des manières. Et face à de grands comme le Ghana et l'Égypte, l'objectif... Et il n'y a qu'un seul objectif, donc c'est lui de bouger la hiérarchie et pouvoir aussi essayer de se faire un nom sur le chiquet continental. Le groupe C, peut-être le groupe de la mort. Clairement le groupe de la mort. Le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, la Gambie. Un groupe avec le derby du West Afrique, Gambie, Guinée. Et surtout pour moi, il y a quand même l'un des derbys les plus brillants actuellement dans ces groupes. Il y aura Sénégal-Gambie. Il faut dire que la Gambie, la plupart des joueurs qui évoluent en équipe nationale sont formés chez Génération Foot au Sénégal. Ils connaissent parfaitement le football sénégalais et ça promet des étincelles. Et s'il faudrait parier, je vois la Gambie sortir de cette poule comme surprise de la CAN. Je ne sais pas comme meilleur perdant. En tout cas, la Gambie pour moi ce sera la grosse surprise de cette CAN. Voilà, on reste avec vous pour évoquer le groupe D. Toujours dans cette nouvelle édition, il y aura l'Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Le Palanche Canegras peuvent aujourd'hui sortir la tête. Oui, ils peuvent, oui, mais après, il y a quand même une équipe qui a toujours promis, mais qui malheureusement n'a pas su atteindre ses promesses, c'est le Burkina Faso. Beaucoup d'attentes sur cette équipe, mais elle a une équipe qui a toujours déçu. Après, je vois l'Algérie sortir de la poule. Après, il y aura vraiment un grand match entre le Burkina Faso et l'Angola. Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie, Tunisie, Mali, on se rappelle de la CAN 2021 avec Gianni Sikazoué qui a connu un petit problème avec son crâne. Mais voilà, ça c'est une nouvelle édition. Tunisie, Mali, Afrique du Sud. Et il n'est pas retenu. Hein. Oui, surtout, le Sud-Africain ont beaucoup approuvé. Ici, il y a des styles de football. Vous avez le style un peu plus joueuse, mais aussi le style athlétique.
quand on évoque l'Afrique du Sud et la Namibie. Et quand on parle du style joué, donc on parle de la Tunisie et le Mali. Donc ça sera aussi un groupe à surveiller. Et comme Sadio Mané aussi l'a dit en sortant du tirage au sort, que ça sera aussi la CAN la plus relevée, puisque il y a la majorité de nations qui se sont qualifiées. Au moins, il y a des nations qui ont remporté au moins quand même une Coupe d'Afrique de Nations. Et après Tunisie, Afrique, ce sera un match très tactique. Qui va remporter la CAN? La RDC, c'est clair. Qui remporte la CAN? S'il faut parier, je vois les Nigeria aller au bout. Grâce à Yakubama. Moi, je vois la RDC se qualifier jusqu'en finale, mais attention. Apparemment, je suis pas les patriotes sur ce plateau. Il n'y a pas ça aussi. On essaie de lire le temps et aussi les signes qui ne trompent pas souvent. 74-2004. 74, 2024, ça fait 50 ans. Mais il y a eu aussi 94, il y a eu aussi 2004. Je vais finir en disant que la Côte d'Ivoire a été toujours une terre porte-bonheur pour la RDC. On se rappelle en 2009. Toujours ou une fois. Toujours ou une fois. A été toujours, puisqu'on a déjà battu la Côte d'Ivoire chez eux, 4-3, alors que tout le monde ne en 2002, on a été sorti des quarts de finale, c'était aussi en Côte d'Ivoire. Non, c'était au Mali. On avait battu la Côte d'Ivoire 3-1. La Côte d'Ivoire a été un pays porte-bonheur pour la RDC et on souhaite encore une nouvelle Coupe d'Afrique pour la RDC, le troisième sacre, on le souhaite. Ce sera le pire bonheur. Moi, en tout cas, à part la RDC, j'estime qu'il est Maroc et les Ghana. Mais ça, c'est un autre choix. Parce que les Ghana, c'est mon deuxième pays. Bon, s'il faut ajouter un deuxième choix, moi je vois les Nigeria. La CAN n'a pas toujours été respectée. Bien sûr. On se rappelle en 2017, à part l'Égypte qui a enregistré 3 sacres de suite, jusqu'aujourd'hui, des nations qui remportent l'édition suivante. Non, le Cameroun a fait 2000 et 2002. J'ai dit après l'Égypte. Après l'Égypte. Mais moi, au moins, ce qui est sûr, au-delà de la Côte, au-delà plutôt du Nigeria, je ne vois pas les titres aller en dehors de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, on en a assez dit. Avant de finir cette émission, nous allons faire un focus sur un jeune joueur très talentueux de la Ligue 1. Lui, c'est Ntimbamba Boujosué du cercle sportif Don Bosco. Un focus qui nous est proposé par Gédéon Lupatou. Et puis, on va revenir pour boucler la boucle sur... c'est Tantan. Si l'élément n'est pas encore prêt, on va l'avoir avant de finir. Aujourd'hui, la RDC va jouer un match amical contre la formation de l'Angola. Un but partout. Très rapidement, en quelques secondes, monsieur, vous avez vu la RDC contre la Nouvelle-Zélande a gagné au-delà du penalty. Cependant, on va nous prendre cet élément en quelques minutes. Ouais, personnellement, je suivi cette rencontre. J'ai vu une équipe de la RDC beaucoup plus en action qu'en réaction, puisqu'on avait aussi parlé de ça. La RDC était beaucoup plus en réaction, mais dans ce match-là, la RDC a proposé des belles choses, mais aussi l'inefficacité devant le but a fait aussi preuve dans cette rencontre. Les hommes de Sébastien Desabre ont manqué beaucoup d'occasions, alors qu'on pouvait plier ces matchs déjà à 3-0 face à la Nouvelle-Zélande. Mais bon, il y a eu un penalty un peu discutable où l'arbitre central a donné ses pénalités à cette équipe. Mais bon, ça reste un bon match pour le Léopard et moi j'espère que contre l'Angola on pourrait faire mieux. Voilà. Moi j'estime déjà que la RDC gagne difficilement ces matchs amicaux en tout cas. On se rappelle bien sûr, la dernière victoire de la RDC lors des matchs amicaux, ça date en fait, c'était l'année passée, je me trompe. Sébastien Desabre. Même pas seulement, même à l'époque de Florent Ibenge, la RDC gagne difficilement ces matchs amicaux. Et moi j'estime même face à l'Angola, on va peut-être des trébuchés, mais à la phase finale de la CAN, on sera déjà prêt. Pour une fois, je suis patriote. Aujourd'hui, on va battre l'Angola. Mais plutôt demain, on bat l'Angola sans problème. Je suis très confiant. Mais par rapport au match face à la Nouvelle-Zélande, je pense qu'au-delà du score, les leçons étaient à tirer ailleurs. Et sur ces points, la RDC a qui a fait un très bon match. Justement, la RDC devrait prouver d'abord qu'elle est capable de jouer face à des équipes athlétiques. On l'a montré. Ensuite, la RDC devait prouver qu'elle pouvait gérer les matchs. On a vu après les buts de Cédric Bakambu une RDC fantastique. Sur ces points, on a prouvé qu'on était capable. Ensuite, il fallait montrer que les nouveaux venus pouvaient s'intégrer facilement dans la machine déjà existante. On a vu Brian Bayeye, on a vu Grady Diangana, on a également vu, plutôt c'était les deux qui ont évolué. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables d'évoluer dans ces registres-là. Et sur ces points, Desabre est en train de gagner son pari.
Voilà, j'étais en train d'évoquer ces focus sur ce joueur talentueux du cercle sportif Don Bosco, Timba Mbabou. Josué, on va voir ce qu'il sait faire, mais surtout, c'est son talent qui va éclabousser dans les prochains jours. Joueur actuel du cercle sportif Don Bosco, Timba Mbabou Josué fait un bien fou dans l'entrejeu de Salésien. Recruté par le tout-puissant Mazembe en provenance du club quinois Jogari, celui-ci a été placé au sein du cercle sportif Don Bosco pour acquérir un peu plus d'expérience. Arrivé dans la capitale cuprifère depuis 2017, Josué y est resté jusqu'à 7 jours. Doté d'une vision de jeu exceptionnelle, très technique, ce joueur a sans doute un des plus gros potentiels de l'équipe salésienne. Ayant un mental d'acier, Josué est bien décidé à ne pas se laisser abattre dans son parcours footballistique. Josué est une force, mais surtout un moteur de l'équipe. À 25 ans, Timba Mbabou joue sa dernière saison au sein du cercle sportif Don Bosco et compte bien finir en apothéose. Voilà, ça nous avons bien suivi le joueur Josué Mbabou. Nous sommes en direct de communication plus en train d'argumenter d'ailleurs sur ces joueurs. Bon vent, lui, nous pensons qu'il fera beaucoup de bien avant bien sûr de finir sa carrière. 25 ans, oui, tout peut être possible. Monsieur, merci à Grace Diakoubama d'avoir été des nôtres. Merci à Danges lui, là. Merci à Gratis Matkabi pour cette première sur nos antennes. Ça n'est donc fini pour ces nouveaux numéros de Sport Plus sur nos antennes. Merci à Nida Bakou qui était derrière toutes ces caméras. Merci au travail en régie de Monsieur Yann Mac, à toutes ces personnes qui étaient de notre gloire Bosso Baldino, l'homme de grand coup. Et puis en technique, nous avons été assistés par le directeur technique Stéphane Okunji, mais surtout à celui qu'on appelle le directeur Pierrot, ou bien en clin d'œil. À vous, on se retrouve très prochainement, mais surtout demain pour une nouvelle diffusion de match Italie-Angleterre Euro 2024 éliminatoire. Restez-nous fidèles. Ciao, ciao. Тяжело. Он взял паузу, Кудряшов, и смотрите, возвращает Тяжело. Он взял паузу, Кудряшов, и смотрите, возвращает